Aujourd'hui, je vous parle du pape Saint Zéphirin. Zéphirin, romain de naissance, succéda au pape Victor en 202. C'est l'année où débute la 5e persécution. Le pape fut vraiment l'appui et le consolateur des fidèles, le soutien de ceux à qui il s'imposait, le grand devoir d'affronter les supplices et la mort afin de rester fidèle au Christ. Les triomphes magnifiques des martyrs lui apportèrent une noble joie, mais sa peine fut grande de la chute lamentable d'hérétiques et d'apostats, spécialement la défection de Tertullien le Navrat. Le grand apologiste, après avoir brillamment défendu la vraie foi, trompé par l'orgueil et une certaine dureté de cœur, inclina du côté des montanistes et partagea bientôt leurs erreurs. Au temps où Zéphirin vivait à Rome, un certain Natalis, qui avait été emprisonné et torturé jadis pour sa foi, mais qui lui aussi s'était laissé séduire par les hérétiques et avait attristé l'Église par sa défection. Dieu eut pitié de ce malheureux et lui ouvrit les yeux par de cruelles souffrances qu'il lui envoya. Natalis alla se jeter aux pieds de Zéphirin et implora son pardon, avec de si grandes marques de repentir que toute l'assemblée des fidèles fut touchée. Le pape le réconcilia avec l'Église, l'exemptant même à cause de la douleur extraordinaire qu'il témoignait, des peines canoniques qui étaient alors très longues et très rigoureuses. Zéphirin mourut pour la foi en 219. Eusèbe nous dit que saint Zéphirin montra un zèle si ardent contre les blasphémateurs que ceux-ci le traitèrent de la manière la plus outrageante. Et du zèle pour l'honneur de Dieu, et veille à ne pas prendre son saint nom en vain, à ne pas employer d'expressions qui lui soient injurieuses. Tu penses en être exempté, mais il y a deux choses qui pourraient t'amener à le faire. Premièrement, la forfanterie. Certains pensent se donner de l'importance en prenant des manières vulgaires, ce qui est d'ailleurs une très fausse idée. Impressionne plutôt par la netteté de ta volonté, la constance de ton effort et la loyauté de toutes tes attitudes. L'expression violente ou grossière que tu emploieras n'ajoutera rien à la vigueur de ton caractère. Deuxièmement, l'accoutumance. Tu entends employer ces expressions autour de toi et tu les répètes sans même t'en rendre compte. Plusieurs personnes constatent un jour avec surprise qu'ils ont pris l'habitude de parler ainsi. Pour échapper à la contagion, suis ce conseil si judicieux que te donne le catéchisme. À la question « Que ferez-vous quand vous entendrez blasphémer ?» il répond « Quand j'entendrai blasphémer, je dirai du moins du cœur, loué soit Jésus-Christ. »